Bonjour, revoilà à la maison et bienvenue à cette haute émission de la Parole vivante. C'est une grande joie de vous accueillir avec nous sur le plateau pour justement, on continue cette série-là, l'Évangile dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est tout ça? Comment s'y retrouver? Et on a un invité de marque. Aujourd'hui, François Fréchette, notre collaborateur pour ces quelques émissions. Et François, toi, tu es un habitué de la télévision, tu fais partie de l'heure de la bonne nouvelle. Oui. Ça fait combien d'années? Depuis 90, au début des années 90, j'étais déjà un sympathisant du travail qui se faisait avec l'heure de la bonne nouvelle. Puis Gaston Jolin, celui qui a initié l'heure de la bonne nouvelle en 1964, m'avait invité à venir, à faire partie du comité, parce que ça, c'est géré par un comité provincial. Et puis, de fil en aiguille, il m'a invité à faire partie des émissions. Et puis, on a fait une couple d'années. Après ça, j'ai pris une petite pause. Puis après ça, il m'a réinvité. Puis, je me demande encore pourquoi je suis là. Mais par la grâce de Dieu. C'est quoi votre passion à l'heure de la bonne nouvelle? Ça se résume en un mot, l'Évangile. Hey, ça donne bien. À la Parole vivante, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que tu es ici. Bienvenue parmi nous. Merci, mon frère. Donc, l'Évangile dans l'Ancien Testament, on est rendu à la 3e émission. C'est passionnant, des illustrations qui sont tirées de l'Ancien Testament, qui illustrent bien quelques vérités. Aujourd'hui, on va voir, et encore, que Dieu est un Dieu relationnel, un Dieu qui aime tendre la main à ses créatures qui sont pécheurs. Et aujourd'hui, on va voir Abraham. Abraham, que Dieu a interpellé pour avoir une relation avec lui, mais non seulement ça, il avait un plan d'avoir une nation au travers d'Abraham. Donc, avoir une relation avec une nation. Ouais. C'est comme si, je veux pas manquer de respect envers le plan que nous trouvons là, dans les Écritures, mais on pourrait dire que Dieu, ça marche pas avec l'ensemble de la société. On l'a vu, il y a eu le déluge, il y a eu plein de choses. Et là, Dieu, il a comme décidé, je le dis, c'est très humain comme façon de le dire, mais c'est comme si Dieu avait décidé de travailler avec une personne, de faire un peuple de cette personne et de travailler avec ce peuple-là, peuple qui devait, au fil des siècles, être la lumière des nations. C'est comme ça que l'Évangile de Luc nous présente le peuple d'Israël. Alors, c'est vraiment... il faut comprendre que tout ce qui est arrivé par la suite, Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Et là, nous, on voit le début aujourd'hui de cette histoire-là d'Abraham, que Dieu a appelé. Comment il est mis en scène? Donc, ça commence comment? Il vient d'où son arrière-plan un peu? Abraham, ça commence comment, tout ça? S'il y en a qui disent qu'Abraham est un Juif, ils n'ont pas compris l'idée de base, parce qu'Abraham vivait à Ur, en Chaldée. En Mésopotamie. On n'est pas en Israël du tout, là, même si on n'est pas en géographie, on n'est pas du tout au même endroit. Et Dieu s'est révélé à lui. Et c'est ça qui est assez un peu... spécial. Pourquoi Dieu a choisi Abraham, l'a appelé, puis qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il a répondu à l'appel. Oh non, c'est ça. Parce que Dieu peut tendre la main, ça ne veut pas dire que nous, on va la prendre. Ben c'est ça. Puis là, ici, Dieu a tendu la main à un païen. Ah, c'est ça. La Bible dit que Abraham, notre père, était un idolâtre. OK. Ça veut dire qu'il adorait d'autres dieux. Des dieux. Voilà. Au moins un autre, mais qui était à Babylone, il y en avait toute une panoplie. Là. OK, fait les débuts d'Abraham, sa vie jusqu'alors qu'il rencontre Dieu, c'était bien ordinaire. Là. C'est très ordinaire. Puis qu'est-ce qui est fou? Ben fou, c'est que Abraham avait 75 ans. Alors, il n'a pas choisi une jeunesse. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé, puis il a dit, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, puis viens dans un pays que je te montrerai. Alors, il part sans beaucoup connaître Dieu, il part sans savoir où il va, mais il part. Mais on en parle dans l'autre segment. On regarde, venons à Abraham. Abraham, je crois qu'il est amplement présenté dans le Nouveau Testament. Oui. Parce que c'est un personnage central dans la Bible. Et j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner avec nous dans Actes des Apôtres au chapitre 7. Et c'est un bon résumé d'un peu du personnage qui était Abraham. Donc, je vous lis ça ici dans Actes au chapitre 7, au verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, donc c'est Étienne qui partage, qui présente Abraham à des gens qui le connaissent déjà, donc à des Juifs. Donc, on y va. « Hommes, frères et pères, écoutez.
Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjourna dans un pays étranger, on le réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai de l'Éternel. Après cela, ils sortiront, ils me serviront dans ce lieu-ci. Dieu voulait faire des promesses. Dieu voulait bénir sa création. Dieu veut, on parlait de relation, mais non seulement relation, il veut les entourer. Il veut que les gens fassent partie de son plan. Et vraiment, Abraham, c'est un des piliers, c'est pour ça qu'on l'appelle un des patriarches, le père de la foi. Donc, il est vraiment le point central dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu, là, vraiment, cette histoire-là, elle est capitale, elle est vraiment un tremplin pour l'Évangile. Elle est un tremplin, elle illustre plein de grandes vérités sur l'Évangile qu'on va voir. Il est aussi appelé ami de Dieu. Oui. Donc, Dieu rentre en relation avec lui, veut lui bénir, veut lui donner plein de promesses à lui et à sa descendance, qui vient le peuple d'Israël, et même jusqu'à nous, qu'on va voir au fil de l'émission, que comment ça peut nous toucher à nous. Donc, probablement que vous êtes comme nous. Wow, un Dieu relationnel. Un Dieu qui veut rentrer en relation malgré nos faiblesses, malgré nos souffrances, malgré ce qu'on est en train de vivre. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Même si on pense qu'on ne fait pas partie du plan de Dieu ou qu'on n'est pas dans le peuple de Dieu, peu importe. Dieu a quand même un plan. On le voit avec Abraham. On va voir, il y a des choses extraordinaires qui vont nous arriver. J'espère que vous êtes excités à l'idée de juste creuser un peu et découvrir avec nous qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham et comment Dieu a répondu, comment Abraham a répondu à ça. Restez avec nous, on voit ça après la pause. Le geste d'Abraham avec la foi, c'est logique. Le geste d'Abraham sans la foi, c'est de la pure folie. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Un Dieu qui se révèle à un païen nommé Abraham. En fait, un Dieu qui se révèle, non seulement ça, un Dieu qui veut bénir et inclure dans son plan Abraham. Donc, il lui demande, comme on a mentionné avant la pause, de partir, de pacter les petits. Là. Chérie, on s'en va, la famille, les troupeaux, let's go. On s'en va où, papa? Je sais pas. Il n'y a pas d'enfant, là? Mais non, il n'y a pas d'enfant. Oui. Ça revient plus tard. Non, c'est ça. Mais chérie, on s'en va où? Non, mais c'est clair, il y avait du monde. Il n'est pas parti tout seul. Là. Non. Il y avait Lot avec lui. Là, puis bon. On s'en va où, chérie? C'est pas. C'est pas. Ouais, pourquoi qu'on part? Ben, parce que Dieu nous a promis quelque chose. C'est ça. Il a dit de partir. On part. OK. Ça veut donc que Abraham, c'est un homme de foi. Ben, c'est clair. C'est juste la foi qui explique ce geste-là. La foi, le geste d'Abraham avec la foi, c'est logique. Le geste d'Abraham sans la foi, c'est de la pure folie. Ben, c'est quelqu'un qui me dit, Simon, tu penses que les petits, tu t'en vas? M'en vas où? Non. Je m'en vais n'importe où, moi. Il faut que Dieu ait appelé. La foi, je le répète, c'est toujours basé sur une promesse de Dieu. C'est toujours... On ne peut pas dire « j'ai la foi », mais tu as la foi en quoi? Tu as la foi en qui? Alors, tu ne peux pas croire n'importe quoi. Tu ne peux pas croire n'importe qui. Il faut que tu crois quelque chose, quelqu'un, et ce quelqu'un-là, forcément, il doit être capable de remplir ses promesses. Toi, si tu me promets une Mercedes neuve, tu as bien beau me promettre, je te l'annonce officiellement, Simon, je ne te croirai pas. Tu comprends? Tu es indigne de confiance si tu me dis une affaire de même. Je suis tout à fait d'accord. Et j'avais même ajouté un autre élément. C'est basé sur une promesse et ça implique une obéissance, un pas de foi. Oui. Donc, lui, il n'a pas juste dit « Ouais, c'est beau, je le sais que tu vas me diriger. »
Mais il ne part pas. Il part pas. Il est parti. Ouais. La foi et l'obéissance, c'est souvent lié ensemble. Hein? Basé sur une promesse. Oui, toujours. Continuons. C'est la première fois. C'est la seule fois qu'il y a eu de la foi, ce gars-là? Non. Et là, tu veux que je le dise? Là? Ah oui, là, c'est Écoute, le temps, c'est le temps. Là, Abraham, Dieu lui dit, « Je veux faire de toi une nation. » On voit ça dans le chapitre 15. Et là, Abraham, il a 75 ans, on l'a dit, sa femme, elle a 65 ans. Et non seulement ça, elle a passé l'âge d'enfanter, mais pire, elle est stérile. Ça va pas bien. Écoute, il y a tout pour pas que ça marche. Et puis Dieu, il dit, « Je vais te donner une postérité. » Et c'est là que Dieu fait une déclaration à Abraham qui va être partout dans la Bible, une grande vérité, encore valide aujourd'hui. Je vais lire ça si tu veux. Oui, vas-y. C'est chapitre 15 du livre de la Genèse et le verset 6, ça dit, après que Dieu ait promis comme ça à Abraham d'avoir une postérité, donc des enfants, faire de lui un peuple, une nation, il dit, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Donc, il a cru, il a accepté l'information, la promesse, il a dit, oui, j'y fais confiance, et il y a eu une action aussi, parce que pour avoir des enfants, ça prend inévitablement. Donc, là, il lui a dit, OK, t'es rendu juste. Ouais. Il a mis la justice sur son compte. Ben c'est ça, imputer la justice. C'est comme si, mettons, toi, ton compte de banque, là, il est dans le rouge. Ouais. Et moi, je ne suis pas capable, là, mais mettons, je vais prendre de l'argent dans mon compte et je te le transfère dans ton compte. Alors, c'est ce que Dieu a fait. Mais le transfert, c'est la justice. La Bible appelle ça la justification. Et ça, Dieu la donne toujours en échange de la foi. Il n'a pas travaillé, il a juste cru. Il a juste cru. Mais encore aujourd'hui, hein, c'est le même principe. C'est croire qui fait que Dieu nous donne sa justice. On va y revenir. Mais c'est vraiment ça, ce principe-là, qui traverse toutes les Écritures, qui est exactement contraire au principe naturel que nous, on a, pensant qu'on peut obtenir la faveur de Dieu en échange de nos bons coups, de nos bonnes œuvres, de notre... Tu sais, je suis beau et fin, puis Dieu va sûrement être content de moi et m'adopter ou me prendre avec lui parce que je suis un bon Jack. Exact. Alors, jamais dans la Bible, c'est ce principe-là. La Bible dit toujours que par la foi, dans ce que Dieu dit, dans l'obéissance, parce que je le dis, l'obéissance et la foi, ça se tient ensemble. Alors là, Dieu donne, en échange de la foi, sa justice. Justice parfaite. Et s'il y en a qui sont habitués un peu avec le langage chrétien, ça résonne un petit peu. Ah oui, Jésus, c'est notre justice. Oui, on est justifié, nos péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis rendu pur devant Dieu parce que c'est ce que Jésus fait. On va parler de ça plus tard dans l'émission. Mais ici, on parle d'un homme, c'est bien avant Jésus. Ouais. 2000 ans et plus avant Jésus. Que lui, il a cru dans les promesses de Dieu, puis il a dit, je vais baser ma vie là-dessus, je vais marcher sur ça. Je vais prendre ça comme du cash, ta promesse. Voilà. Là, Dieu a dit, à cause de ta foi, tu es rendu juste devant moi. De la même justice. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, les gens vont souvent dire, non, mais c'est parce qu'ils offraient des sacrifices. Pas pour ça. Non. C'est par la foi que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés, qui étaient justifiés. En fait, c'est ici, on pourrait dire dans notre langage, c'est ici qu'Abraham est devenu un chrétien. Ouais. Et dans Habakkuk, qui est un petit prophète, ça nous dit, le juste vivra par la foi. Le même thème qui est repris dans Romains, puis dans Galates, qui sont dans le Nouveau Testament. Donc, le thème de Dieu a toujours été, c'est ta foi qui te justifie, non pas tes actions. Ouais. C'est pas ta religion, c'est pas ta justice propre, donc tes bonnes actions. Puis tu ne raisonnes pas Dieu, tu n'es pas dans une boîte et Dieu n'est pas accessible pour nous, c'est Dieu qui se rend accessible à nous. Mais qu'est-ce que je trouve important là, dans ce cas? Tu sais, Dieu, en échange de sa foi, il a donné sa justice. Mais Abraham n'était pas devenu parfait pour autant. Non. Et on le voit se planter royalement parce que la fameuse promesse, il finit par demander à quelqu'un d'autre de faire un bébé avec parce que là, Dieu, il tardait, ça faisait comme une quinzaine d'années, 10 au moins. Alors là, Abraham, il s'est planté. Puis plus tard, Abraham, il a fait un autre geste incroyable, celui d'être prêt d'immoler son fils par obéissance à Dieu. Puis là, Dieu, il a dit non, arrête. Dieu a demandé de tuer son fils. Ah ouais, dans la Bible, Dieu demande à Abraham de tuer son fils. Le fils de la promesse, en plus. Le fils de la promesse. Là, il y a beaucoup d'informations. Celui qui a eu à 100 ans avec sa femme de 90.
J'espère que ça l'allume peut-être du questionnement. Peut-être que vous dites, ouais, attends un peu, j'ai hâte d'entendre le reste de l'histoire. Restez bien assis. On va tout expliquer ça. On va prendre la Bible, on va démontrer qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que même vous avez des questionnements par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à vous. Je vous aimerais vous inviter à communiquer avec nous. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre recherche, dans vos questionnements. Ou encore visiter espoir.ca où il y a beaucoup de ressources pour pouvoir avoir des réponses aux questionnements. On se voit après la pause. C'est comme ici, si Abraham voyait longtemps à l'avance, parce que finalement, qu'est-ce que Dieu a fait, le Père, qui a donné son propre fils, comme Abraham a donné son fils Isaac. Et la différence avec Abraham puis Dieu, c'est qu'il n'a pas remplacé, il n'a pas dit « arrête, c'est correct ». Dieu a été jusqu'au bout de son pitch pour offrir son propre fils en sacrifice pour le péché. Et c'est sur cette base-là maintenant que nous, on peut être pardonnés. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Dieu qui tend la main à Abraham pour qu'Abraham puisse mettre sa foi en lui et dire « Wow, je veux cette promesse, je veux avoir cette communion, cette relation-là avec toi, Seigneur. Seigneur, je fais confiance que tu vas me guider dans de verts pâturages, tu vas me guider vers la gloire, vers la sainteté, tout ça. » Et donc, Abraham met sa foi en lui, on a vu ça au chapitre 15, ça lui est imputé à justice. Maintenant, il est rendu comme sauvé, chrétien. Voilà, croyant. Croyant. Mettons ça comme croyant, c'est le bon mot. Ouais. Puis là, quand tu es rendu croyant, tout est beau, tout est fini, tu es juste devant Dieu. T'avais-tu dit que tu es juste dans tes actions nécessairement? Non, on l'a vu. Il ne comprenait pas trop, il a essayé de prendre les choses entre ses mains. C'est facile de faire ça, François. C'est tellement facile, parce que quand il a pris, on n'a pas beaucoup élaboré, mais quand il a pris Agar, la servante, pour avoir un fils plutôt que Sarah, sa femme, bon, c'est pas juste là que je scrapais un peu des affaires, mais Dieu, il n'avait pas dit de faire ça. Il avait fait une promesse. Et là, moi, je vois encore l'image de l'être humain qui s'organise et qui dit, écoute... Je vais aider Dieu. Moi, aider Dieu. Et puis encore là, tu as l'image, c'est un dada pour moi, mais tu as encore l'image de la religion ici. C'est tout le temps la même affaire. Comme Adam et Ève, on l'a vu dans une émission précédente, ils veulent se cacher avec des feuilles de figuier. Abraham lui dit, moi, prends la servante, je vais la mettre enceinte, ça va devenir mon fils, ça va être correct. Et c'est tout le temps comme ça. Ça va accomplir le plan de Dieu. Ça va accomplir le plan de Dieu, c'est vraiment ça le point. Puis là, plus tard... Dieu, on l'a mentionné, on a terminé la deuxième section avec ça. On a Abraham à qui Dieu demande d'offrir son fils Isaac. Là, il faut comprendre. Isaac est né de Sarah qui avait 90 ans et qui était stérile, et d'Abraham qui avait 100 ans. Donc, Abraham et Sarah, 90, 100 ans, ils ont un fils. Aïe aïe. Ouais. On parle, il y a plusieurs miracles ici. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est vraiment important. Puis Dieu lui a dit, c'est lui le fils de la promesse. Oui. OK? Et là, les gens à la maison, tournez avec moi dans Genèse, au chapitre 22. Écoutez bien ça, là. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais voyons donc, François. Bien, moi, là, j'appelle ça la consécration d'Abraham. Il y en a qui vont décider de suivre Dieu, puis dire, écoute, moi, j'embarque, je te fais confiance, Dieu, puis je pars. Oui. Oui, c'est ça, des oui, là, bumper à bumper. Et là, à un moment donné, arrive un moment où, là, c'est trop tough. Là, on n'est pas prêt d'aller jusqu'où Dieu nous demande. Et là, moi, j'appelle ça offrir notre Isaac. C'est-à-dire, comme Abraham, il y avait la promesse, ça allait bien. Ouais. Finalement, elle tombe enceinte, elle a le bébé. Là, on est rendu, le gars, il a peut-être 16, 17 ans. Et puis là, offre-le en holocauste. Alors là, c'est exactement le contraire de ce qu'Abraham a entendu comme promesse. Il dit, je vais faire de toi une nation, mais là, tu veux quand même que je le tue? C'est ça. Puis on voit dans le Nouveau Testament qu'Abraham avait la foi, pensant que Dieu serait même capable de
le ressusciter des morts. Regardez, oui, bien, si on voit dans le même passage ici au chapitre 22, Abraham, au verset 5, dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer ce qu'il veut. » Ça veut dire tuer son fils? Oui. Et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons. Donc, lui, comme tu l'as mentionné, il dit, OK, Dieu me demande de le tuer. OK, je vais le tuer. Mais on va revenir. Dieu va le ressusciter. Le plan de Dieu, il a vraiment, vraiment cru que Dieu voulait que ce soit Isaac. Donc, peu importe ce qu'il lui demandait, il dit, je vais le faire. Ouais. Dieu va accomplir sa promesse. Il était convaincu, dur comme fer, que Dieu accomplirait ses promesses. C'est comme si Abraham voyait longtemps à l'avance, parce que finalement, qu'est-ce que Dieu a fait, le Père, qui a donné son propre fils, comme Abraham a donné son fils Isaac. Et la différence avec Abraham puis Dieu, c'est qu'il n'a pas remplacé, il n'a pas dit « arrête, c'est correct ». Dieu a été jusqu'au bout de son pitch pour offrir son propre fils en sacrifice pour le péché. Et c'est sur cette base-là maintenant que nous, on peut être pardonnés. Et ça, l'image est forte, mais Abraham, Dieu a permis dans sa grâce que Isaac soit remplacé. Le sacrifice n'a pas été offert par un agneau. Et Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on parlait d'illustration de l'Évangile ici. On l'a solide. J'en fais juste une autre ici, au verset 7, ça nous dit, Isaac, qui est couché sur l'autel, il dit, « Papa, voici le feu, voici le bois, mais où l'agneau pour l'Holocauste? » Isaac, c'est toi. Et ça nous dit, dans Philippiens au chapitre 2, que Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Ici, il y a eu une substitution, il y a eu un transfert, il y a eu un agneau. Isaac, finalement, tu ne meurs pas, ça va être l'agneau que Dieu a pourvu, un bouc que Dieu a pourvu. Mais Jésus, c'était le sacrifice qui devait prendre nos péchés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça à la maison? Jésus-Christ n'est pas venu partir une religion. Jésus-Christ est venu prendre notre place. Après la pause, on en parle davantage. L'Évangile, là, il y a un enjeu incroyable parce que devant cet amour, cette main tendue, ce prix déjà payé, pensez-vous que Dieu va rester indifférent si on rejette ce que Dieu a fait? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Isaac, on va aller adorer Dieu en haut de la montagne. Ah, OK, papa, serviteur, on revient tantôt. Imaginez juste un instant. Dans la tête d'Abraham, il s'en va offrir son fils en sacrifice. Je ne sais pas si vous avez un fils ou un enfant. Moi, je viens tout bouleversé juste à imaginer ça. On monte la montagne. Le fils, là, probablement, il va avoir une belle conversation l'un avec l'autre. C'est marqué, hein? Ils marchèrent tous deux ensemble. Puis là, on arrive, on monte l'autel. Papa, il est où le bois? Le bois est là, le feu est là. Peut-être qu'il s'est couché, peut-être qu'il était là, puis il regarde son père, puis il dit, « Papa, c'est quoi qui se passe? » Puis Abraham, probablement détruit entre obéir à Dieu et enlever la vie de son fils. Ça nous révèle le cœur de Dieu, une affaire. Tellement. Tu sais, la Bible dit que Dieu a livré son Fils en sacrifice pour le péché. Il faut pas... Tu sais, la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Mais c'est pas un plaisir dans le sens, c'est « yes! » Ah, yes, sir! Non. C'était un plaisir parce qu'il voulait faire ça, parce qu'il y avait, j'allais dire, derrière la tête, quelque chose d'autre. Il y avait vous et moi. Tu sais, il y avait tous ces gens qui nous écoutent, tous ces gens qui ont vécu depuis ce temps-là. Dieu avait eux à l'esprit, puis même ceux de l'Ancien Testament, parce qu'il ne faut pas penser qu'avant, Dieu ne sauvait pas. Quand il a justifié Abraham, il était sauvé. Il l'a justifié sur la base
que Jésus allait un jour mourir aussi pour Abraham, comme il est mort pour nous. Mais le cœur de Dieu qui a offert son Fils, son propre Fils, celui qui était... Ça n'a jamais arrivé dans toute l'histoire de l'éternité, j'allais dire, que Dieu se sépare du Fils. Et là, il a détourné ses regards, il y a eu ces ténèbres sur toute la terre qui ont fait en sorte que, à ce moment-là, Dieu mettait sur Jésus, son Fils, la culpabilité que la mienne, la tienne, puis tous ceux qui nous écoutent, ceux du monde entier, nous dit l'apôtre Jean. Il a payé pour les péchés du monde entier. Alors, ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est le cœur de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? Bien là, moi, je trouve que c'est l'Évangile, là, il y a un enjeu incroyable parce que devant cet amour, cette main tendue, ce prix déjà payé, pensez-vous que Dieu va rester indifférent si on rejette ce que Dieu a fait? Dieu brise son Fils, met nos péchés sur lui. Jésus dit, oui, je vais les prendre. Et maintenant, il offre à tous, c'est-à-dire, si tu mets ta foi dans ma promesse que je vais te sauver, tu seras sauvé. Les gens qui refusent ça, vous à la maison, Jésus-Christ a dit oui, je vais prendre ses péchés, je vais prendre tes péchés, je vais prendre mes péchés. Dieu a dit, je vais me séparer de mon Fils pour un instant, je vais déverser ma colère sur mon bien-aimé pour que je puisse te sauver toi, te sauver moi. C'est pas du folklore. C'est pas le début d'une religion. C'est le cœur d'un père brisé de se séparer de son Fils, mais pour pouvoir avoir encore une plus grande famille, qu'on puisse être maintenant ses enfants. Vous, à la maison, seul, où est-ce que vous êtes? Comment répondez-vous à cet appel d'amour? Ah, je n'ai pas besoin. Je vais essayer de me sauver moi-même. Jésus a tout fait pour toi. Accepte-le. Mets ta confiance en lui. Merci François. Que le Seigneur vous bénisse.